Good Morning Business, Business Today. Nous accueillons donc à 7h18 Sylvain Laurent, le nouveau PDG d'Opium. Bienvenue dans Good Morning Business. Alors Opium, c'est cette start-up qui se voulait le Tesla français de la voiture à hydrogène. Bon, finalement, il n'y a plus vraiment de voiture et vous êtes recentré sur la pile à combustible. En juillet, la société a été placée en redressement judiciaire. Vous menez un plan de redressement. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Bonjour d'abord Pauline et Christophe et merci de votre invitation, à nouveau d'ailleurs. Écoutez, Opium a sa feuille de route, elle suit sa feuille de route. Je dirais que le redressement judiciaire nous a permis de consolider cette feuille de route et de tenir nos engagements vis-à-vis de plus en plus d'industriels, et parmi les industriels des grands, qui veulent s'intéresser de très près à notre technologie. Et ça, c'est une stratégie qui est marquée et importante. Oui, alors l'ambition n'est plus la même. On a parlé de la Machina pendant des années, elle a fait rêver, elle était même au salon de l'automobile. Vous l'avez vu forcément, Pauline. Absolument. Là, on parle de vendre des petits bouts de technologie. Et d'ailleurs, on se demande même, est-ce que vous avez des technologies supérieures aux autres ? Tout le monde est sur la pile à combustible, etc. Pardon, je vous parle un peu brutalement parce qu'on est tous déçus aussi de cette aventure Opium. Est-ce qu'il reste encore quelque chose ? Il reste beaucoup de choses. D'ailleurs, pour ça, je vous invite à venir nous rejoindre au salon JTEX à Dubaï, qui aura lieu au mois d'octobre, sur lequel ça fait partie, dans notre plan stratégique, d'une des avancées importantes. Et d'ailleurs, c'est quand même le salon, on dit que c'est le CES de Las Vegas, moi je dis que c'est le plus grand salon au monde des technologies d'innovation, qui nous ont invités, et pour présenter évidemment des technologies. Mais aussi, n'oubliez pas que vous pourrez y voir la Machina, qui est le plus beau démonstrateur de cette technologie. Mais alors la Machina, oui, on l'a jamais vu rouler. Pour l'instant, vous aviez dit vous recentrez sur la pile à combustible. Il y a des clients qui avaient aussi commandé, fait une précommande justement. Ces clients, vous leur dites quoi aujourd'hui ? Je dis aujourd'hui que pour faire la Machina, je l'ai déjà dit d'ailleurs sur ce plateau, il faut 1,5 milliard, que les fonds, le financement aujourd'hui, il n'existe pas. Vous avez eu un problème de liquidité, comme le disait. Vous croyez encore à votre produit, mais il n'y a pas d'argent, c'est ça ? Il n'y a pas encore assez d'argent. Mais il n'y aura jamais, si. Bien sûr que si. Vous allez faire la Machina un jour ? Mais on fera la Machina un jour. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui, je suis sûr de ça. Je suis sûr que. Mais pas avec les actionnaires actuels. Les actionnaires actuels, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. J'espère que vous avez gardé les actions Tesla à l'époque de 2003-2005. C'est le seul message que je peux faire passer. Aujourd'hui, comme tout projet de cette nature, c'est un pari audacieux, mais un pari réaliste. De toute manière, l'hydrogène aujourd'hui est incontournable, c'est un incontournable mondial sur lequel il faut soutenir. À la limite, aujourd'hui, mon souci, et pourquoi on va au JTEX aussi, c'est pour retrouver ces financements là où il y a de l'argent, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'Asie, voire les États-Unis, d'où je reviens, j'y étais la semaine dernière. J'aurais aimé aujourd'hui que le financement français soit plus à la hauteur de cette ambition hydrogène. Mais ça veut dire que vous pourriez bénéficier de l'IRA, ça pourrait être une solution pour vous installer aux États-Unis, de l'IRA, le plan vert américain, pour vous installer justement avec votre technologie aux États-Unis ? Pourquoi pas ? En tout cas, quand j'y suis allé il y a 2 semaines, ça fait partie des plans d'investissement possibles. Mais là, vous allez quoi ? Vendre des technologies à d'autres, ou vous cherchez encore les moyens de... On vend des technologies. Comment ? On va vendre des technologies. Ouais. Mais vous n'aurez pas votre usine à vous pour faire la voiture. Vous vendrez juste la pile à combustible, peut-être le moteur. J'ai fait un recentrage stratégique. Vous avez bien fait. Pour mettre en valeur ce qui était caché, entre guillemets, ou pas mis en avant, qui est la technologie. Les marchés aujourd'hui attendent cette technologie. Que ce soit une gamme de 15 kW à 200 kW ou au-delà, c'est exactement ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, on a un avantage compétitif clair et reconnu. Et de plus en plus, on a une feuille de route qui va nous permettre de le démontrer d'ici avril 2024. Je n'ai pas changé cette feuille de route. On a une optimisation, une organisation et d'ailleurs un financement qui nous permettent d'atteindre très largement cet objectif. Enfin, vous êtes passé en redressement judiciaire, procédure renouvelable tous les 6 mois. Vous pensez que vous allez passer le prochain cap ? Bien sûr. Vous allez présenter quand ce plan de redressement Écoutez, je pense que ce qui va surtout être important, c'est d'obtenir des revenus et des annonces ces annonces de revenus, ces annonces de coopération industrielle d'ici la fin de cette année. La première période d'observation, c'est officiel, se terminera fin janvier 2024. Et pour une nouvelle période d'ici juillet 2024. Donc d'ici janvier 2024, la chose qui va être importante, c'est de assurer
bien entendu, ses revenus et ses coopérations industrielles. Et c'est ce que nous allons faire. Il y avait On il y avait eu un gros partenariat aussi avec le Crédit Agricole qui voulait vous soutenir pour un certain nombre de Vous en êtes des discussions avec eux justement sur ce soutien, parce que ça pourrait être un soutien Il n'y financier. avait pas de partenariat annoncé. Il y avait une annonce du Crédit Agricole concernant finalement le fait de mettre à disposition possiblement un financement pour l'achat de futures voitures. Pas tout à fait pareil quand même. Ça n'est pas un partenariat. Mais vous savez, ce qui est important maintenant, c'est ces revenus, c'est l'intérêt de ces grands industriels français et internationaux pour la technologie d'opium. Aujourd'hui, on est un des rares, finalement, à mettre en avant cette diversité industrielle, à pouvoir répondre aux attentes, que ce soit des marchés maritimes, des marchés stationnaires, des marchés bus ou tout autre gros consommateur d'énergie, on va dire. Et la voiture, elle est, j'ai toujours dit, et je reste sur cette feuille de route, elle est le démonstrateur le meilleur aujourd'hui de cette technologie. Et quant à faire la voiture et la délivrer, eh bien effectivement, ça sera un second temps. Vous avez raison trop tôt. J'ai eu raison trop tôt. Non, sur la technologie, la voiture à hydrogène, vous pensez qu'un jour, ça le verra le jour? Oui. Bon, en tout cas, vous avez annoncé hier par communiqué le départ d'Olivier Lombard, celui qui avait créé l'entreprise, et Philippe Baudillon aussi, qui est arrivé il y a quelques mois comme directeur général délégué. Vous êtes tout seul maintenant? Bien, on est simplement dans la suite logique de la restructuration et du modèle concentré avec une gouvernance optimisée. Et puis au passage, Philippe Baudillon, c'était effectivement prévu. J'allais dire mon ami Philippe Baudillon, il a d'autres préoccupations qui sont particulières à Racing Club. Ça me paraît important. Et quant à Olivier Lombard, il reste l'actionnaire de référence malgré tout. Et du coup, quelles sont vos relations avec lui? Parce que s'il n'est plus dans l'entreprise, mais qu'il reste votre actionnaire de référence, vous parlez tous les jours, vous discutez, comme il portait ce projet tous les jours, on est départ. plutôt concentré sur la feuille de route, les technologies, je le disais, et le fait de nous assurer que ces partenariats industriels aboutissent. Opium aujourd'hui est plus que jamais sûr, et d'ailleurs, je pense qu'on nous aurions jamais été en redressement judiciaire si cette feuille de route n'était pas solide et si la crédibilité technologique n'était pas là. L'État ne nous aurait pas accordé ça, je pense. Aujourd'hui, ils le font parce qu'ils ont confiance. Les marchés nous font confiance malgré tout. 0,13 centimes l'action, c'est pas une grosse confiance. Non, mais quand je dis les marchés, je parle des marchés au sens investisseurs et clients. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, vous en avez besoin, et du travail chaque heure de la journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvain Laurent, PDG d'Opium.